Salut, c'est Robinson. Avant qu'on commence la vidéo, je voulais te dire que j'ai un peu foiré au niveau du son, donc c'est pas la meilleure qualité du monde au niveau du son. Mais vu que je trouvais le contenu intéressant, je préfère publier la vidéo plutôt que pas la mettre en ligne. Et donc, j'espère que tu me pardonneras au niveau du son. Excellente vidéo à toi. Est-ce que l'intelligence artificielle peut mal fonctionner à notre dépens sans qu'on s'en rende compte? Donc ça veut dire, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait un peu mal fonctionner, donc mal accomplir ce qu'on lui a demandé de faire, et que ça soit négatif pour nous, sans même qu'on s'en rende compte, donc sans même qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Alors pour ça, en fait, je vais totalement détailler comment ça se passe en te partageant comment une intelligence artificielle fonctionne et potentiellement pourquoi elle pourrait mal fonctionner sans qu'on s'en rende compte. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne aujourd'hui les systèmes d'intelligence artificielle, comment un peu on les crée et comment on peut les interpréter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'approche, donc en 2019-2020, l'approche d'intelligence artificielle qui est le plus utilisée, parce que c'est la plus puissante, qui permet d'accomplir le plus de choses impressionnantes. Par exemple, je sais pas, la reconnaissance vocale, c'est ce type d'intelligence artificielle qu'on utilise. Beaucoup de recommandations d'itinéraires en TGPS, c'est ça qu'on utilise. Là, c'est quelque chose que je viens de faire, de la génération de portraits à partir de vidéos, c'est ce type d'intelligence artificielle qu'on utilise. Le fait de prendre des décisions à partir de plein d'informations différentes, c'est ce type d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser. En tout cas, c'est la méthode d'intelligence artificielle qui est en ce moment la plus utilisée et qui en ce moment a le plus de potentiel, et ça s'appelle les réseaux de neurones. En fait, c'est assez similaire et c'est supposé répliquer ce qu'on a, en fait, comme la façon dont notre cerveau fonctionne. En fait, un réseau de neurones, c'est très simple, c'est exactement comme dans notre cerveau. Il y a plein de petites neurones. Ça veut dire un peu, il y a plein d'endroits qui vont être chacune différente, c'est-à-dire chacune de tes neurones, je ne sais pas exactement combien de milliards on en a dans notre cerveau, mais on a plein de neurones différentes, et chacune de nos neurones vont être très légèrement différentes, et en fonction des informations que tu reçois, ça veut dire si par exemple devant toi, tu reçois un peu dans tes yeux, tu reçois les informations qui te permettent, à travers ton réseau de neurones, d'identifier à partir des flux lumineux que tu reçois que devant toi, il y a un camion qui est en train de foncer devant toi. Tu vas réagir différemment. Cette information que tu as générée à partir de tes yeux et ton réseau de neurones, qui est un camion foncé devant toi, elle va passer encore dans ton réseau de neurones, donc ton cerveau, pour ensuite t'encourager à partir en courant. Parce que tu sais et tu as appris, tu as développé le savoir petit à petit que si un camion ou même un véhicule te fonce dessus, c'est probablement une bonne idée de s'écarter pour éviter de se faire écraser. Et tu vois, par contre, si le flux lumineux que tu recevais te disait que le camion était en train d'avancer, mais que toi tu étais derrière le camion et qu'il était dans la direction opposée de toi, si par exemple tu es en voiture et que tu es derrière un camion, là l'information qui a été gérée par ton réseau de neurones à partir des flux lumineux pour identifier qu'effectivement là le camion il n'est pas en train de te foncer dessus, cette information, tu vas également la faire passer dans ton réseau de neurones pour te dire ok, il n'y a pas de souci de s'inquiéter, c'est juste un camion qui est devant moi et qui roule pépère, il n'est pas en train de me foncer dessus. Et les réseaux de neurones artificiels, c'est le même principe, il y a plein de neurones différentes qui vont toutes interagir entre elles et qui vont réagir différemment en fonction des données que tu leur donnes. Parce que par exemple, peut-être que dans ton cerveau, quand tu reçois l'information, quand tu crées l'information qu'il y a un camion qui me fonce dessus, ça va peut-être passer dans les mêmes neurones que quand il y a un camion qui ne te fonce pas dessus, mais que c'est juste qu'il est en train d'avancer devant toi, et toi tu es derrière par exemple en voiture, si le camion il roule devant toi. Peut-être que ces deux informations, elles passent exactement dans le même réseau de neurones, mais en fait, tes neurones, elles vont s'activer différemment en fonction des informations que tu donnes à ton réseau de neurones. Et donc, si tel neurone s'active différemment, ça va peut-être activer d'autres neurones qui n'auraient pas cependant été activés, qui vont au final causer le fait que tu pars en courant à la place de juste te laisser faire écraser, ou même de toi marcher vers le camion en pensant qu'il n'est pas en train d'avancer vers toi. Et donc, une intelligence artificielle et des réseaux de neurones artificiels, c'est le même principe. Il y a plein de neurones qui sont connectés ensemble et qui interagissent ensemble de plein de façons différentes, et qui vont s'activer, donc qui vont interagir également ensemble différemment en fonction des données que tu donnes à ton réseau de neurones, donc en fait en fonction de ce qui se passe. Là tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte tout ça et je t'explique comment un réseau de neurones artificiels fonctionne alors que c'est pas le sujet de la question. C'est que en fait, si je te demandais par exemple de m'expliquer par A plus B comment tu fais pour que quand tu captes le flux lumineux devant toi
qui représente un camion, comment tu fais pour identifier que c'est un camion? Et ensuite, même je pourrais te demander, comment tu fais pour prendre l'information que c'est un camion et comment tu fais pour décider est-ce qu'il avance vers toi, est-ce qu'il n'avance pas vers toi, et ensuite comment tu fais pour prendre cette information et décider de quelle est ta réaction, est-ce que tu pars en courant ou est-ce que tu restes là à avancer vers le camion. Je pense que là tu aurais un petit peu de mal à me répondre de manière A plus B comment faire, alors que pourtant ton cerveau il le fait bien et c'est juste un peu des opérations chimiques de connexion entre différentes neurones qui peuvent donc être totalement représentées de la même façon de manière mathématique par une machine, et c'est exactement ça que les réseaux de neurones font. Donc en fait, les réseaux de neurones, vu que ça fonctionne de manière extrêmement similaire au cerveau humain, il y a également un certain moment, on ne peut même pas vraiment trop comprendre comment le raisonnement fonctionne. Et donc si le raisonnement, on ne peut pas vraiment le comprendre parce qu'il devient tellement complexe qu'ici il y a des milliards de neurones qui interagissent ensemble, qui ont chacune des poids différents, donc des façons d'interagir avec les autres neurones totalement différentes, et que toutes ces neurones, elles interagissent ensemble pour te produire un résultat, donc ça veut dire par exemple, est-ce que tu pars en courant ou pas, plus personne ne peut expliquer qu'est-ce qui se passe pour prendre cette décision, est-ce qu'on part en courant ou pas. Donc comment on fait une intelligence artificielle pour accomplir ce qu'on lui demande d'accomplir? C'est très simple, c'est juste, on s'en fout un petit peu de quelle est son architecture, quelles sont les différentes connexions entre les différentes neurones qu'elle doit faire pour accomplir son objectif. On lui laisse faire ça, un peu comme nous, notre cerveau, on ne contrôle pas chacune des neurones, mais on a des objectifs et notre cerveau s'adapte pour mieux accomplir les objectifs qu'on lui donne, peu importe les objectifs s'ils sont conscients ou inconscients. Une intelligence artificielle, c'est la même chose. Par exemple, là, j'ai créé un système d'intelligence artificielle qui génère des portraits. Il y a des milliards de neurones, donc c'est totalement... Je ne pourrais pas t'expliquer exactement comment ça marche, mais je lui ai donné un objectif. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de comment tu fais pour demander à une intelligence artificielle d'être créative et de générer des portraits à partir de visages de personnes parce que ce serait un peu compliqué. Mais basiquement, je lui ai demandé de générer des portraits. C'était ça son objectif. Je lui ai demandé de au mieux générer les portraits à partir d'un style de tableau que je lui ai donné. Et elle a créé ses propres connexions et sa propre façon de raisonner pour mieux accomplir son objectif, même si moi en soi je ne comprends pas vraiment ce qu'elle fait et qu'elle ne comprend pas non plus ce qu'elle fait. Ce qu'on peut faire, c'est regarder est-ce qu'effectivement à quel point elle est précise et à quel point les tableaux qu'elle fait c'est sympa. Un peu comme si par exemple tu essayais de créer un truc de traduction de langue, tu ne pourrais pas nécessairement entièrement savoir comment ça fonctionne, un peu comme si je te disais traduis un texte qui est en français en anglais, tu pourrais pas exactement m'expliquer comment tout ton raisonnement fonctionne par A plus B pour comprendre que tel et tel mot ont telle et telle relation. Une intelligence artificielle c'est pareil, mais tu peux mesurer quel point elle est précise dans sa traduction. Et en fait, à cause de ça, entre guillemets, ça fait que vu qu'on ne sait jamais vraiment, ni nous en tant qu'humains, comment notre raisonnement fonctionne, et c'est la même chose pour un peu les machines sophistiquées, parce qu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus simples, mais là, c'est pas trop ce dont on parle. Si tu leur donnes un mauvais objectif ou que tu accomplis mal ton objectif, potentiellement, elles pourraient changer la façon dont elles fonctionnent sans qu'on s'en rende compte, ce qui pourrait potentiellement être néfaste pour nous. Je vais te donner un exemple tout simple si c'est pas très clair pour toi, vu que là je suis rentré dans pas mal de détails techniques. Je sais pas si tu connais une série qui s'appelle Doctor Who. C'est une série assez connue. En gros, basiquement, c'est un personnage qui voyage dans le temps et qui sauve la Terre à chaque fois ou qui sauve d'autres planètes à chaque fois. Pour résumer, mais c'est très sympa. Et en fait, il y a un épisode où il doit sauver une colonie terrienne qui va sur une autre planète, la première colonie humaine à s'installer sur une autre planète. Et en fait, cette colonie est accompagnée d'un système d'intelligence artificielle pour les aider à se développer. Donc il y a des robots qui sont là pour les aider à se développer et à accomplir et à bien établir cette colonie humaine. Et donc en fait, vu que chaque fois que tu crées une intelligence artificielle, tu dois lui donner un objectif qu'elle cherche à accomplir et que c'est elle qui va elle-même se modifier et modifier son raisonnement pour mieux accomplir son objectif, les gens qui avaient créé le système d'intelligence artificielle pour cette colonie humaine, ils avaient demandé à l'intelligence de maximiser le bonheur des gens de la colonie, donc ça veut dire d'aider au maximum les gens à être de plus en plus heureux.
Et c'était ça son objectif qu'elle essayait de maximiser. Et donc vu que c'est assez compliqué de définir le bonheur, la façon dont il l'avait fait, c'est qu'ils avaient considéré que le bonheur, c'était le pourcentage du temps où les gens souriaient. Donc ça veut dire que si quelqu'un souriait, il était content, et donc c'était positif pour l'intelligence artificielle, donc elle continue dans cette direction. Et que si par contre la personne ne souriait pas, c'était négatif, donc c'était quelque chose de pas bien que l'intelligence artificielle avait fait. Donc elle était un petit peu punie, elle devait trouver d'autres façons de faire pour que les gens sourient plus. Au début, ça se passait excellemment bien. Il y avait le système et les robots qui étaient contrôlés par le système aidaient les gens à planter des champs, à construire les bâtiments, à se développer, et c'était génial. Sauf qu'après quelques semaines, vu que c'était une petite colonie de 10 à 15 personnes et qu'à un moment ils commencent un peu à s'habituer à l'endroit et ils commencent à manquer d'être sur Terre, ils ont arrêté d'avoir le smile un peu en permanence. Et le système d'intelligence artificielle, ce dont il s'est rendu compte, parce que vu que lui, chaque fois que quelqu'un n'a pas le smile, il est entre guillemets puni, et donc son objectif c'est d'accomplir et de tester d'autres choses pour permettre aux gens d'avoir le smile, il s'est rendu compte que si quelqu'un n'avait pas le smile, donc ne souriait pas, ce qui était donc négatif pour le système, s'il butait cette personne et qu'il l'incinérait, donc que son corps disparaissait, il était totalement impossible que la personne ne sourie plus vu que la personne ne serait plus là. Et donc c'est un petit souci. En fait, le système en soi, techniquement, ça accomplit son objectif parce que ça lui permet d'éviter que les gens ne sourient pas. Sauf qu'à cause de ça, très rapidement, elle s'est mise à buter toute la colonie. Et donc après, ça te crée un épisode très drôle de la série où en gros, les personnages ils sont en permanence obligés de sourire face à des robots qui ont envie de les buter pour éviter de se faire buter par le système justement. Et donc là, c'est un bon exemple où on a défini un objectif à une intelligence artificielle, on lui a donné un objectif, ça veut dire maximise les sourires, c'est ça ton objectif. On lui a dit, tu as liberté totale sur quoi accomplir et qu'est-ce que tu peux faire pour au mieux accomplir ton objectif. Et sauf que là, dans ce cas, ça a un peu déraillé parce qu'elle a évolué, elle s'est développée sans qu'on s'en rende compte parce que on peut pas, comme pour un humain, on ne peut pas voir ce qui se passe dans un cerveau. C'est comme imagine les criminels, je sais pas, ça c'est un peu un sujet de film de science-fiction, mais tu peux pas ouvrir le cerveau d'un criminel ou d'un tueur en série et voir, ah ok, c'est ces neurones qui font que c'est un tueur en série. Tu peux pas du tout faire ça parce que c'est tellement de neurones qui interagissent ensemble, ce serait impossible de savoir quels sont les neurones et les connexions qui font qu'un tueur en série est un tueur en série, en particulier vu que c'est différent pour chaque tueur en série. Et donc, le souci c'est que vu qu'il est tout à fait impossible de contrôler le raisonnement à la fois d'un humain ou d'une machine, en tout cas pour le moment, et que potentiellement, ça peut dérailler si la machine pense qu'elle accomplit mieux notre objectif, mais qu'en fait, elle accomplit pas vraiment notre objectif parce que tuer tout le monde, même si ça accomplit effectivement l'objectif qu'on lui a donné, c'est pas vraiment ce que nous, en tant qu'humains, on voulait. Et donc, vu qu'on peut pas contrôler ce qu'elle fait et que potentiellement, oui, ça peut dérailler et sortir et être négatif pour nous sans qu'on s'en rende compte, en fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on fera dans le futur, c'est qu'à la place d'essayer de contrôler le raisonnement d'une intelligence artificielle et donc déjà même si on pouvait le faire, on mettrait beaucoup de limitations au système. C'est un peu comme si tu disais à je sais pas un enfant, ok, tu peux être juste avocat, tu dois choisir je sais pas entre être avocat ou ministre. Bon, peut-être que lui, l'enfant, il avait envie de devenir peintre et qu'il aurait été bien mieux peintre et bien plus content en tant que peintre que s'il avait été avocat ou ministre. Et donc, il faut que tu donnes une certaine liberté à la fois au système d'intelligence artificielle et aux personnes pour accomplir au mieux la tâche que tu leur demandes. Une intelligence artificielle, sa tâche, ça va être l'objectif que tu lui as donné et un humain, je sais pas, ça va être vivre une belle vie, par exemple. Et donc, ce qu'on peut faire et ce qu'on fera de plus en plus, c'est même ce qu'on fait actuellement, c'est d'expliquer mieux notre objectif à l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, on pourrait dire, à la place que juste ton objectif, c'est de maximiser les sourires, qui est un objectif un peu basique, on pourrait dire, ton objectif, c'est de maximiser les sourires, tu n'as pas le droit de tuer des gens, tu n'as pas le droit je sais pas, de brûler des trucs, tu n'as pas le droit d'heurter des gens. Tu peux mettre des contraintes sur les intelligences artificielles parce que par exemple dans cet épisode de Doctor Who, la façon dont le système fonctionne, si tu veux un peu te le représenter de manière
plus visuel, c'est un peu que si quelqu'un ne souriait pas, c'était un peu comme si par exemple elle se prenait une tape sur les doigts. Donc c'est pas positif, c'est chiant, mais bon, c'est une tape sur les doigts, sauf que si elle se prend en permanence une tape sur les doigts, à un moment ça commence à être ennuyant, donc elle trouve la façon, ok, si je tue les gens, je n'ai pas cette tape sur les doigts, ce qui est positif. Mais ce que tu pourrais lui dire, pour éviter qu'elle se mette à tuer des gens, tu pourrais par exemple dire, bon bah, si tu commences à développer un raisonnement qui te permet de tuer des gens, je vais pas juste te donner une tape, je vais pas juste te taper sur les doigts, je vais genre te couper un bras. C'est une très grosse punition, et là ça peut te faire que l'intelligence artificielle sera un peu obligée de rester dans les contraintes que tu lui as données, parce que sinon c'est un peu comme si tu lui coupais un bras, donc c'est une énorme punition, et donc elle aura jamais envie de le faire. Elle préfère se faire taper sur les doigts et pas se faire couper un bras, que se faire couper un bras et se faire taper sur les doigts, parce que si elle a plus de bras, bon, elle peut plus se faire taper elle peut plus se faire taper sur les doigts. Donc ça, c'est en fait comme ça qu'on va faire fonctionner les intelligences artificielles, je pense, de plus en plus. C'est qu'à la place d'avoir un objectif tout simple, on va avoir une multitude d'objectifs et une multitude de contraintes qu'on mettra sur l'intelligence. Sauf que nous, en tant qu'humains, ça voudra dire que ce sera à nous de définir ces objectifs. Et donc ça peut être un peu ces objectifs et ces contraintes, et ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Et moi, ce que je pense qui pourrait être intéressant, et ce qui sera de plus en plus fait, c'est qu'à la place qu'on essaie de tout imaginer, avant d'avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui auront de l'impact sur nous, qui potentiellement pourront être négatifs s'ils déraillent un petit peu, je pense que ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra par exemple prendre des systèmes d'intelligence artificielle, les faire tourner en simulation, extrêmement longtemps, pendant extrêmement longtemps, ça pourrait très bien nous prendre 5 minutes à les faire tourner, mais en termes du temps de simulation, ils pourraient vivre extrêmement longtemps et tester énormément de choses. Et après, on pourrait voir ces systèmes d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté, comment ils ont évolué, comment ils ont amélioré. Et après, à partir de ce qu'on observe de ces systèmes d'intelligence artificielle, mais on pourrait le faire automatiquement en créant une infrastructure informatique dessus, on pourrait implémenter des contraintes, des règles, des meilleurs objectifs pour que notre système d'intelligence artificielle, quand on le déploie dans la vie réelle, on sache que bon, normalement, il ne devrait pas dérailler parce qu'on a testé un peu tous les points où ça pourrait dérailler, et normalement ça devrait le faire. Et si c'est pas clair, c'est un petit peu comme si par exemple, je sais pas, tu avais un enfant qui avait jamais, qui était jamais allé dans un pays étranger, je sais pas, imaginons un Français qui est jamais allé en Chine. Bon, et vu qu'il n'a pas encore expérimenté la Chine, vu qu'il n'a pas encore vécu en Chine, bon potentiellement, il peut faire des trucs qui ne sont pas du tout dans la culture chinoise, qui pour lui paraissent normales et évidentes, mais qui pourraient être par exemple extrêmement offensantes en Chine. Et donc en fait, si on applique si on mettait un peu l'intelligence artificielle dans cette situation, ce qu'on pourrait faire, c'est avant d'envoyer l'intelligence artificielle en Chine pour de vrai, on pourrait par exemple l'envoyer en Chine en simulation un petit peu pour de faux, 1 milliard de fois. On voit sur ces 1 milliard de fois qu'est-ce qu'elle a vécu, quelles ont été les expériences qu'elle a eues, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, où est-ce que ça a déraillé. Et à partir de ça, on pourrait continuer à améliorer notre système, améliorer les contraintes, les objectifs qu'on lui donne. Et ensuite, au final, quand on enverra finalement notre système d'intelligence artificielle pour aller visiter la Chine, là, elle sera beaucoup plus efficace. Elle sera jamais parfaite parce que potentiellement il y a toujours des choses qu'on n'a jamais vécues, il y aura toujours des choses imprévues, il y a beaucoup moins de chances qu'on ait des soucis et qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Je pense que c'est là où les intelligences artificielles, on va pouvoir les empêcher de dérailler et de nous faire du mal. C'est pas tant dans le fait d'essayer d'avoir un contrôle, un peu comme si tu prenais ton enfant et tu disais ok, tu vas être un avocat. C'est plus dans le fait de créer une relation de confiance et au contraire d'aider les intelligences artificielles à vivre plus de choses, à avoir plus d'expérience pour qu'ensuite, quand elles sont déployées et que potentiellement on a chacun de l'impact, à la fois les machines qui ont de l'impact sur nous en tant qu'humains et nous humains qui avons beaucoup d'impact sur les machines, qu'on prenne des meilleures décisions parce qu'on aura beaucoup plus d'expérience de vie que si juste on avait directement lancé l'intelligence artificielle dans la réalité, comme c'est le cas dans cet épisode de Doctor Who où le système s'est mis à tuer tout le monde.
J'espère que tu as apprécié cette question et cette réponse à propos d'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait dérailler et nous faire du mal. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux y mettre un pouce pour qu'elle soit plus mise en avant et que plus de personnes la voient. Si tu as envie qu'on discute de ce dont on vient de parler, on peut le faire dans les commentaires YouTube, vraiment n'hésite pas, je crée ces vidéos pour qu'on en discute et que ça crée des réflexions et des idées, donc mets ton commentaire, on pourra partir sur une discussion là-dessus. Si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais, tu peux lui partager la vidéo et tu as des petits boutons en bas à droite de la vidéo pour faire ça. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes d'Ask About AI. Et si tu as envie, si tu t'es abonné, c'est en bas à gauche de la vidéo, il y a une petite cloche, tu peux cliquer dessus et tu pourras recevoir des notifications si tu as envie de recevoir des notifications chaque fois qu'un nouvel épisode d'Ask About AI sort. Et finalement, si tu as envie de me poser tes propres questions sur l'intelligence artificielle, soit tu peux le faire dans les commentaires YouTube en me posant ta question et j'y répondrai dans le prochain Ask About AI, ou sinon tu peux utiliser le réseau social de ton choix et utiliser le hashtag AskAboutAI, et si je vois le message, donc peut-être tu peux m'envoyer un message pour me dire que tu as posté ça et sur quelle plateforme, je peux t'assurer que je répondrai à cette question dans le prochain épisode d'Ask About AI, et sur ce je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dans le prochain Ask About AI.